First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Bonjour les amis, bonjour mes cœurs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi c'est Daniel, Nicole pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis aujourd'hui pour vous parler de comment faire votre demande d'admission au Canada, ok, dans une école au Canada. Vous savez que 2023, 2024, 2025, 2026, le Canada a mis une porte ouverte à ceux qui veulent, aux étudiants étrangers qui veulent fréquenter avec 0 francs d'inscription. Ok, quand je dis 0 francs de frais de scolarité, vous connaissez que le Canada a été le pays le plus cher pour fréquenter. Avant, on disait que ce sont des bourses qui peuvent fréquenter au Canada, mais maintenant, ce n'est plus ça, c'est le plus moins cher. Donc, ils ont donné l'opportunité à beaucoup d'étudiants étrangers avec la pénurie de travail, de la main-d'œuvre qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de former les personnels qui vont pouvoir couvrir les postes de travail. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait la demande. Okay? La fois passée, on a parlé, d'autres n'ont pas compris. Et avec beaucoup de demandes, je vais vous montrer pas à pas, ok, avec mon ordinateur, comment on le fait, la demande pour postuler à cette demande d'admission, ok, au cégep. Je vais prendre le cas du cégep. Je ne prends pas encore l'université parce que ça sera un autre thème, l'université. Je vais me focaliser sur le cégep. Le cégep, c'est quoi? Le cégep, c'est une école formation supérieure, ok? Que quand après le bac, tu fais 2 ans de formation pour pouvoir avoir un diplôme technique, ok? Eux, ici au Canada, ils appellent ça le diplôme collégien. Le diplôme collégien qui est de 2 à 3 ans, ok? C'est comme un BTS au Cameroun ou bien au brevet d'études supérieures ou alors une licence professionnelle technique qui est au Gabon, dans les écoles francophones, notre système qu'on comprend. Maintenant, c'est pour sortir avec une étude collégien. Quand on dit collégien, le collégien, ça ne veut pas dire que c'est 6e, 5e, non, ce n'est pas ça. Ça veut dire, comme je vous ai dit, BTS. Maintenant, leur façon de postuler, il y a seulement une plateforme qu'on postule là-bas. Donc, leur façon de la demande d'admission est centralisée. Donc, pour tout, avec tous les 100 établissements qu'il y a, il y a seulement une seule plateforme dont vous pouvez postuler votre demande. Et cette plateforme-là, ça s'appelle la SRAM. La SRAM, c'est S-R-A-M. Je vais vous le montrer avec je vais brancher l'écran sur vous pour que vous puissiez le voir. Et maintenant, après avoir fait l'acceptation de la demande après avoir que l'établissement vous accepte, vous allez demander, après avoir que la demande vous envoie la lettre d'acceptation. Avec cette lettre d'acceptation, vous allez faire le CAQ. Le CAQ, c'est l'acceptation du Québec. Il faut que le Québec vous accepte. Mais quand vous avez une fois la demande d'un établissement, l'acceptation d'un établissement, le CAQ, la police va vous le donner obligatoirement parce que c'est un devoir. Et la même police, là, vous allez faire la demande de la même police là du permis de travail. Parce que ici au Québec, quand tu viens comme étudiant, l'obligation c'est que tu vas travailler, mais tu ne vas pas te montrer devant que tu dis à la réponse que je vais travailler. Non, c'est pas comme ça. Donc, ils vont vous faire la demande de tous les étudiants ici ou bien les gens qui sont au cégep travaillent. Parce que vous êtes obligé d'avoir le permis de travail. Parce que quand vous allez sortir de la théorie, qu'est-ce que vous allez faire? Pas à la pratique, vous allez travailler. Donc, on est obligé de vous délivrer le permis de travail. Et vous devez aussi avoir l'assurance et l'assurance maladie hospitalisation. Et cette assurance, ça se prend dans les compagnies. Il y a des agences, des compagnies qui sont reconnues qui font tout ça. Là-bas, c'est un autre sujet et ce n'est pas difficile. Ok? N'ayez pas peur. Il y a aussi ce qu'on appelle, après tout le conseil, vous allez vouloir le parrainage. Ok? Le parrainage, c'est un thème que nous allons aborder une autre fois. Et vous connaissez que pour faire la demande d'admission, pour postuler à la demande d'admission, il vous faudra, en dehors du relevé des notes, il vous faudra aussi une TEF. TEF, ça veut dire quoi? La TEF, c'est le test français canadien. Donc, il faut avoir un français. Ils ont un niveau de français. Il peut dire que la B1 ou la B2. Donc, c'est comme ça, il faut avoir le niveau de français. Même si tu dois faire un examen de français. Même si tu es dans un pays francophone, ils ont besoin du test de français et aussi de la lettre de motivation pour avoir plus de chances d'avoir. Et il y a une façon de rédiger. Moi, je vais vous dire en termes, quand je vais vous faire la projection de ça, pour tous ceux qui veulent que je les accompagne, pour toute personne qui veulent que je les accompagne dans leur procès d'admissibilité, dans leur procès d'admissibilité pour d'admission dans un cégep
Je parle bien du cégep, je ne parle pas encore d'université parce que l'université, c'est une autre branche. Celui qui veut l'université me dit c'est presque la même chose. Mais j'aime expliquer de pas à pas, pas à pas. Celui qui a les difficultés pour le faire seul, avec ce que je vais maintenant montrer en capture d'écran, me dit, ça va, là-bas, moi, il n'y a pas de service gratuit. Mais celui qui va piger ce que je suis en train de le faire ici, là, qui peut le faire seul, qui est capable, il s'en sort. Et je le fais. Parce que moi, je partage, je vous ai dit, ma façon, c'est de partager les connaissances. Mais celui qui veut que je prenne mon temps pour l'aider à le faire, les frais seront payants, on va m'écrire en privé. Et là, on va traiter les causes. Les amis, je suis là, franchement, une opportunité pour vous, dans l'éducation, qu'un pays, vraiment, que quand vous allez fréquenter, un pays d'abord qui est d'abord premièrement en sécurité et de deux qui a une pénurie de main-d'œuvre de travail. Moi, je vois c'est une assurance pour vous. N'hésitez pas de m'écrire pour ceux qui ont besoin de mon aide et n'hésitez pas de lire ou de partager cet audio. Nous sommes restés scotchés et je vous montre comment vous pouvez faire vous-même votre demande d'inscription. Et comme je vous le dis, la lettre de motivation, votre CV, ne dit pas que je n'ai jamais travaillé. Non, il y a le même les étudiants ont le CV, les élèves ont le CV. Il y a une façon. Donc, ceux qui auront n'importe quelle difficulté en relation, moi je ne parle pas des dragueurs ou bien des gens qui vont vouloir entrer dans ma vie personnelle ou bien comment, non. Je parle de ceux qui auront besoin de mon service en relation à mes vidéos sur l'éducation, m'écrivent en privé. Ok? Ceux qui veulent que moi je les aide à faire ça, franchement, que ce soit la lettre de motivation, que ce soit un CV ou alors n'importe quel thème. Moi, je suis sur le terrain. J'ai la possibilité que je peux même de bouche en bouche aller voir l'établissement. Quand ça fait, j'écris, ça fait déjà 2 semaines que tu me réponds. Pour moi, je suis capable de prendre mes pieds, aller à l'établissement. Si je suis sur le terrain, je suis capable de prendre mon billet d'avion ou bien mon bus ou bien de quoi. Je descends, je pars à l'établissement, ok, pour aller demander qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien je prends mon téléphone, parce que c'est au niveau national, je prends mon numéro. Il n'y a rien qui porte. Avec le numéro du dossier, je vais localiser mon dossier. Le dossier est mis et on va essayer de faire. Bon, restez scotché, on continue au terme de la vidéo. Et que, comme vous allez voir, vous avez appuyé ici à Google. Quand vous entrez dans votre ordinateur, au téléphone, ce que vous voulez, vous appuyez Google. Vous avez écrit SRAM. Ok. Bon, comme moi, je visite toute la page. Et voilà, ça, c'est même déjà écrit. Maintenant, vous voyez, non. Vous entrez, vous laissez ceci, vous partez au deuxième, ici, là. Ok. Bon, maintenant, bon, c'est un peu mon machin en anglais. Je mets en français. Faire une demande d'admission, comme vous voyez ici, là. Maintenant, vous allez soumettre votre demande, suivre l'état, parce qu'après avoir soumettre la demande, vous allez mettre l'état de votre, ici là, vous allez mettre l'état de votre demande, programmes qui sont offerts. Si vous voulez, on regarde d'abord les programmes, si vous voulez. On regarde. Ici, là, ça ne vous regarde pas parce que ici, ce sont les citoyens ou bien les personnes qui résident, il y avait résidents permanents. Ça, ce sont les candidats internationaux qui est le vôtre. Et ici, là, c'est autre système presque universitaire. C'est université générale ou quoi. Ça ne vous regarde pas. Les gens qui font formation continue. Là-bas, ça ne vous regarde pas. On doit entrer ici, candidat international. Et il y a le programme, il y a même pour l'hiver 2024 pour ceux qui ne sont pas encore préparés pour 2023. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez déjà aussitôt là, comme je vous dis, faites déjà entrer vos dossiers. Même si c'est en hiver 2024, vous devez déjà faire entrer vos dossiers. Je crois que vous êtes déjà en retard. Parce que même s'il y a beaucoup, les places, vous voyez un peu. Bon, ça n'empêche pas que si celui qui n'a pas les moyens, on va le forcer. Vous pouvez mettre ici en hiver ou bien vous pouvez mettre ici pour voir les programmes, ok? Vous regardez, pardon. Vous pouvez voir n'importe quelle filière, il y a beaucoup de filières. Ceux qui veulent mettre santé ou quoi, n'importe quoi, vous cherchez pas ici, il y a beaucoup de filières. Par exemple, on va mettre, je ne sais même pas ce qu'on va dire, intégration multimédia, ou bien on va mettre, je ne sais pas ce que je vais dire. Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de formations. On va mettre hygiène dentaire, ok, par exemple. Vous allez regarder les programmes d'ici, vous allez voir c'est l'établissement-ci. Et on va vous donner les précisions. On va vous donner, il faut avoir la chimie passée. Vous devez avoir la chimie passée. Vous avez réussi la chimie du niveau de la classe de 3e parce que
seconde, ça c'est 11e, c'est seconde. Mais 10e, c'est 3e. Ou université, ça dépend de vous. Et on dit, ou bien 10e année qui est obligatoire, ça veut dire que 3e. Vous allez lire tout ce qu'on vous demande ici, là, ok? Et bon, bref, ce n'est pas ce qui nous intéresse de regarder tous les feuillets. Si vous voulez, vous allez pas à pas, parce qu'il y a beaucoup d'établissements, ok? Il y a beaucoup d'établissements. Maintenant, vous allez mettre ici votre demande d'admission, ici qui est ici. Ici, là, vous ne faites pas ici maintenant, c'est ici que vous allez faire. Vous écrivez votre courrier, confirmation, mot de passe, et c'est le courrier là que, c'est ce courrier qui sera utilisé pour qu'on vous envoie les messages importants, ok? Donc, n'oubliez pas. Si c'est n'importe qui va vous le faire, qui va être présent pour le faire, vous le faites. Les amis, je crois que nous avons fini. Vous allez créer, ceux qui n'ont pas de compte, vous allez créer un compte pour devoir le faire, ok? Et avant d'aller ici soumettre la demande, et vous voyez bien ce que je vais faire. Quand vous allez sortir ici sur les programmes qu'on a vus d'abord, vous allez venir ici à collège, parce qu'il faut rappelez-vous que ce sont des collèges, des cégeps régionaux. Ce n'est pas les qui sont au centre-ville, c'est dans les régions. Donc, vous devez vous assurer. C'est pour ça que je vous ai dit, soit vous cherchez un expert. Pour ceux qui connaissent, il y a le plan géographique de Montréal, mais je crois que vous ne connaissez pas encore. Je ne sais pas. Ceux qui connaissent lire les plans géographiques, vous-même, vous pouvez le faire si vous saviez. Mais n'allez pas vous tromper que le collège se trouve en pleine ville et votre dossier sera rejeté. Vous le savez. Donc, je vous ai dit, vous partez ici à collège, par exemple. Je vais prendre le collège, par exemple. Il y a par exemple le collège Trois-Rivières, là où il y a beaucoup là où il y a beaucoup de filières qui m'intéressent plus. Souvent, il y a ici, là, ceux qui font les soins infirmiers, ceux qui font l'architecture, ceux qui font le génie civil, les filières qui sont demandées actuellement, génie civil, bâtiment, la mécanique, informatique, électronique, télécommunication, informatique, des choses comme ça là, et éducation à l'enfance, travail social, comme on vous avait dit depuis le début. Il y a l'éducation petite enfance, il y a la santé, il y a l'informatique, le génie civil et travail social, qui sont des filières qui sont beaucoup reconnues et d'où il y a pénurie de travail, il y a manque de main d'œuvre. Et les amis, comme je vous ai dit au début, soyez vraiment ceux qui ont des difficultés, me le font parvenir en privé ou en commentaire, et je serai attentif à vous lire, ok? Donc, je vous ai montré comment il faut entrer et c'est à vous à jouer. Pour vos lettres de motivation, ça sera un prochain thème. Il y a la lettre de motivation, il y a comment faire le parrainage pour ceux qui ne savent pas. Quand on dit parrainage, ça veut dire, vous savez, qu'on vous demande une caution d'argent, non? Ils ne prennent pas ça, mais vous allez démontrer qui va vous maintenir durant votre séjour d'études. Donc, il faudra une personne qui va vous parrainer de façon économique, ok, les amis? Sinon, bonne soirée à vous et le reste,